Bonjour à tous et à toutes. Aimeriez-vous vous connecter au sacré et trouver la paix du cœur en pleine nature? Alors, je vous invite ici, à l'Ermitage Saint-Antoine, au Lac-Bouchette, un lieu de paix et de recueillement fondé en 1907 par les Capucins. Situé dans la magnifique région du Lac-Saint-Jean, ce sanctuaire offre un cadre naturel enchanteur, propice à la méditation et à la prière. J'en profite pour saluer d'une manière toute spéciale les Janois et Janoises qui suivent notre émission. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un jésuite qui poursuit une tradition vieille de 500 ans chez nous, au cœur du Vieux-Québec. Ensuite, nous poursuivons notre aventure avec Marguerite dans l'Ouest américain en explorant le Parc national des Arches qui nous inspire dans la persévérance de notre foi. Nous aurons également l'honneur de rencontrer le délégué du pape à Québec pour la célébration du 350e du diocèse, le cardinal Jean-Marc Aveline. Restez avec nous pour ces reportages inspirants et pleins de découvertes. Bienvenue à Lumière du Monde et à l'Ermitage Saint-Antoine. Les Capucins, qui habitent ce sanctuaire depuis des décennies, ont été fondés en 1528 par Matthieu de Basquis en Italie. Quelques années plus tard, en France, saint Ignace de Loyola fondait la Compagnie de Jésus, qu'on connaît mieux sous le nom de Jésuites, et ça en 1540. Ces deux ordres religieux, chacun avec une mission unique mais complémentaire, ont profondément marqué notre civilisation par leur engagement spirituel, éducatif et social. Aujourd'hui, nous vous amenons au cœur du Vieux-Québec pour découvrir l'un des trésors cachés des Jésuites, le Centre Manrese. Comment les exercices spirituels ignatiens peuvent-ils transformer votre quotidien? Préparez-vous à être surpris et inspiré. As-tu déjà rencontré un jésuite? Moi, j'en connais un. On a rendez-vous ensemble pour parler du Centre de spiritualité Manrese, une institution à Québec. Le centre a pignon-sur-rue, au 14 rue Dauphine. On est au cœur du Vieux-Québec, dans un lieu patrimonial. Je sens que ça va être très intéressant. Allô, Marc? Amélie, allô! Bienvenue! Peut-être que je devrais dire le père Marc Rizzetto. Marc aussi, ma mère m'appelait Marc. Bon, Marc, on se connaît bien, on a même eu la chance de travailler ensemble. On s'est donné rendez-vous pour que tu me fasses découvrir le Centre Manrese. Je vais enlever mon manteau puis on part visiter ça. Avec grand plaisir. Merci. On est en compagnie de Roch Lapalme, amateur de musique rock et de tofu. Roch, je suis embauché pour faire des transitions. Marc, tu es originaire de la région de Montréal. Oui. Tu es maintenant à Québec depuis quelques années et tu es devenu le directeur du Centre Manrese. Peux-tu me parler du Centre Manrese? On va commencer par pourquoi ça s'appelle Manrese. Manrese fait référence à une ville en Espagne, Manresa, où Ignace a vécu une expérience spirituelle fondamentale. Pendant cette expérience-là, il a rédigé le carnet des exercices spirituels. OK. Peux-tu nous parler un peu, c'est quoi les exercices spirituels? Qu'est-ce qui a été le début de cette expérience-là chez Ignace? Pendant son expérience à Manrese, Ignace a voulu se rapprocher du Seigneur. Il était un soldat, il lui est arrivé un accident de guerre à Pampelune, et après, il se met sur le chemin, un chemin du pèlerin, puis Ignace s'en va à Manrese, où il devrait rester quelques jours au plus. Il va passer près d'une année là-bas, et il va faire des abus de prière, il va vouloir en donner plus que le client demande. Ignace voulait imiter Jésus en tout et partout. Et donc, il voulait aller le rejoindre là où le Christ a vécu, jusqu'à Jérusalem. Il va y aller, mais avant ça, il va se rendre compte que ce n'est pas la propre volonté d'Ignace qui le propulse dans son expérience spirituelle, mais de trouver la volonté de Dieu, de chercher de trouver Dieu en toutes choses. Et donc, il va malheureusement, il va se rendre à Jérusalem, il va être expulsé de Jérusalem par les franciscains, et donc ce qui est apparemment un échec va l'amener à trouver sa propre identité dans un deuxième pèlerinage, je vais dire de cette manière-là, pèlerinage plus spirituel. Comment il peut faire, Ignace, pour servir le bon Dieu? Il va se former, il va retourner à l'école à un âge tardif à Paris, il va faire les étapes qui vont le mener jusqu'au sacerdoce. Donc, le livret, ça relate
son expérience spirituelle. Moi, je voudrais savoir, les Jésuites sont ici depuis quelle année? Alors, ici, dans le bâtiment, je te répondrais 1856. Ici, à Québec, depuis juin 1625. Donc, l'an prochain, la Compagnie de Jésus va fêter l'arrivée des premiers Jésuites, donc le 400e anniversaire. La question existentielle du jour, pourquoi est-ce que le Centre Morez a déménagé ici dans les locaux? Bonne question. L'ancien emplacement du Centre Morez, c'était au Collège Saint-Charles-Garnier. Le Collège Saint-Charles-Garnier avait demandé de récupérer les locaux qui étaient loués au centre, donc il fallait les rendre. Quand est venu le temps de chercher un lieu, il y avait aussi le projet de rénover ce bâtiment-ci. Donc, on a dit que ça pourrait être envisageable d'avoir une communauté et une œuvre reliée à la Compagnie de Jésus. Donc, l'œuvre occupe 2 étages. La communauté occupe aussi 2 étages dans le même bâtiment. Alors, on est dans les locaux d'accompagnement. Peux-tu nous en parler un peu? Il y en a combien ici des locaux d'accompagnement? Alors, c'est des bureaux dans lesquels il y a de l'accompagnement spirituel. On remarque aussi à cet étage-ci qu'il y a des murs en verre. Et ça, c'est aussi pour une question de sécurité, pour que tant la personne accompagnée que l'accompagnateur se retrouvent dans un climat de sécurité. Évidemment, les parois vitrées sont doubles, c'est confidentiel. On demande que la personne accompagnée soit de dos pour ne pas la voir, parce que des fois, dans l'accompagnement, ça peut être un peu émotif. Donc, on a ça à cœur. Puis dans le milieu de l'Église dans lequel on se trouve aujourd'hui, ben, je pense que c'est une bonne idée de fonctionner de cette manière-là. C'est vraiment beau. Dis-moi, quand tu es arrivé dans l'équipe ici du Centre Morez, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné, là, soit dans la formation, dans les gens qui étaient présents? Bien, moi, j'étais impressionné quand je suis entré comme novice, quand je lisais les textes qui venaient du Centre Morez, les formations qui étaient données. Je trouvais les gens du centre vraiment intelligents, puis ils pouvaient relater des expériences spirituelles et des enseignements d'Ignace d'une façon vraiment de type universitaire. Mais pour avoir moi-même cheminé au Centre Morez, ce qui me plaît davantage, c'est justement pas un lieu comme une université où on vient apprendre des choses, mais on nous propose d'entrer dans une expérience. Et en faisant notre propre chemin, évidemment, il y a des notions pédagogiques, il y a des notions historiques, on apprend des choses, mais chaque personne qui passe par le Centre Morez trace son propre chemin à partir d'une expérience dans laquelle on nous propose d'entrer. Pas pour devenir le clone d'Ignace, mais pour marcher dans les pas d'Ignace pour trouver notre propre chemin vers Dieu. Pourquoi est-ce que, je sais pas moi, une maman peut-être ou un papa pourrait se dire j'ai besoin de suivre une formation comme ça? Bien, c'est pas un besoin primordial, mais il y a peut-être des gens qui aimeraient avoir une conversation avec quelqu'un d'autre de leur entourage régulier, avec quelqu'un d'autre qui les connaît assez bien et de pouvoir discuter librement pour pouvoir adresser certains sujets, certains soucis, certains désirs, certains projets. L'accompagnement spirituel, c'est quelque chose de relativement simple. C'est de parler à quelqu'un d'autre de soi, de ses désirs, de ses aspirations. L'accompagnateur peut proposer des parcours, des thèmes sur lesquels la personne est invitée à réfléchir et de revenir la semaine suivante pour avoir un entretien. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui se fait dans la confidentialité. Il n'y a pas de bonne ou pas bonne réponse. On est formé à accueillir ce que la personne dit et de poser des questions pour que la personne puisse aller au bout de ses idées. Peut-être certaines personnes sont moins habituées, mais il y a quelque chose à y découvrir. Mais ce n'est pas un remède, mais c'est un lieu de prise de parole qui fait du bien. Puis pour se préparer à un temps de parole, bien, il faut réfléchir, dire « OK, mais c'est quoi mon opinion? » Non pas sur un sujet. Fait que c'est un peu une conversation à connotation spirituelle. Tu as parlé de la formation qui se donne notamment, oui, ici à Québec, à Montréal et à Rimouski. Je voudrais savoir si, par exemple, quelqu'un habite en campagne et est vraiment éloigné, est-ce qu'il y a des possibilités de pouvoir avoir de l'accompagnement avec vous?
Oui, c'est possible d'avoir de l'accompagnement spirituel via Zoom ou Teams ou d'autres outils informatiques, mais c'est aussi possible de suivre des parcours par les internets, les exercices dans la vie courante, entre autres choses. Fait que ça, c'est vraiment important. Ça permet de rendre ça accessible à un plus grand nombre de personnes. Une manière de s'informer des activités à venir au centre, c'est en consultant le site web du centre au www.centremanraise.org. Là-dessus, on y trouvera la diffusion de la programmation, des activités qui sont en cours. On peut aussi répondre à des questions que des gens peuvent avoir au téléphone ou par courriel. Fondé en 1907 par l'abbé Elzéar de la Mare, l'Ermitage Saint-Antoine est un lieu de paix et de recueillement. Tout comme ce sanctuaire, notre prochaine destination, avec ses formations rocheuses spectaculaires, invite à la contemplation et à l'émerveillement. Aujourd'hui, nous poursuivons notre périple dans l'Ouest américain avec mon mari et ma fille Marguerite et nous vous amenons au cœur du magnifique Parc national des Arches. Un véritable coup de cœur. Hein? Les Arches, ces formations naturelles, nous rappellent la solidité et la persévérance de notre foi qui nous soutient et nous élève chaque jour. Ne manquez pas ce voyage inspirant. Alors, on est au Parc national des Arches. Les Arches majestueuses qui s'adressent à... Coucou, là. Je suis l'arche. Elle fait l'arche. Hey, Marguerite, comment ça va, Marguerite? Qu'est-ce qu'on est ici? Qu'est-ce qu'on fait? On regarde l'arche. Ouais. Puis, comment t'aimes ça? Un matin, t'as le goût de te reposer un petit peu? Oui. Ah. Marguerite est un petit peu fatiguée parce que hier, on a fait une grande randonnée pour découvrir les merveilles de ce parc. On a vu notamment la Landscape Arch, la plus longue arche de pierre au monde avec plus de 300 pieds. Puis, après plus de 2 heures de marche, nous sommes arrivés à la Double O Arch, 2 arches superposées offrant une vue spectaculaire. Il ne restait plus qu'à revenir et à prendre une bonne douche. Oh là là! Oh, c'est froid! En observant ces arches majestueuses, cela m'amène à penser à notre foi. La foi catholique est comme ces arches impressionnantes. Elle nous soutient, nous élève et nous connecte à quelque chose de bien plus grand que nous. Chaque jour, elle nous invite à voir la beauté dans notre monde et dans nos vies, même au milieu des doutes et des difficultés. Ces arches, sculptées par des siècles de vent et de pluie, sont des témoignages de résilience et de persévérance. De la même manière, notre foi se façonne et se renforce avec le temps. Elle est notre rocher, notre fondation solide, nous offrant un refuge et un soutien inébranlable. Prenons un moment pour réfléchir à la façon dont notre foi nous soutient dans les moments de défi. Comment elle nous élève, nous inspirant à voir la beauté et la grâce même dans les situations les plus difficiles. Comme ces arches, notre foi nous rappelle que nous sommes connectés à quelque chose de plus vaste, de plus profond, l'amour infini de Dieu. Alors que nous nous émerveillons devant ces formations naturelles, laissons-nous inspirer par leur force et leur beauté. Renouvelons notre engagement envers Dieu et souvenons-nous que, comme ces arches, nous sommes soutenus et élevés par quelque chose de bien plus grand que nous. Que la paix et la grâce de Dieu nous accompagnent tous les jours de notre vie. Les Capucins, qui habitent ce lieu, sont connus pour leur humilité et leur simplicité de vie. Ils incarnent un style de vie qui privilégie la prière, la contemplation et le service des plus démunis. Leur engagement auprès des pauvres et leur vie fraternelle sont des témoignages vivants de l'Évangile en action. Ce sont des valeurs partagées par notre prochain invité, le cardinal Jean-Marc Aveline. À l'occasion du 350e anniversaire du diocèse de Québec, nous vous invitons à découvrir le parcours exceptionnel de cette déléguée du pape.
pape. De son enfance en Algérie à son rôle d'archevêque de Marseille, le cardinal Aveline a été marqué par une profonde spiritualité et un engagement envers les plus vulnérables. Pourquoi est-il si passionné par les relations interreligieuses et l'accueil des migrants? Préparez-vous à être inspiré par ses réflexions profondes et son dévouement inébranlable. Bonjour, Monsieur le cardinal. Bonjour. On est ensemble dans le cadre de votre visite à Québec. Vous êtes le délégué du pape pour venir célébrer avec nous le 350e anniversaire du diocèse de Québec. Vous êtes né en Algérie et maintenant vous êtes le pasteur de l'église à Marseille, avec entre les deux un cheminement riche d'expérience. Et vous aboutissez maintenant à avoir une mission qui est d'une pertinence incroyable. Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis né effectivement en Algérie. J'étais l'aîné de la 4e génération à être né là-bas ou à habiter là-bas. Et ils étaient venus là au début, à la fin du 19e siècle, quasiment tous, du côté de mon père comme du côté de ma mère, en provenance d'Andalousie, du côté d'Almeria. Et probablement, il y a eu à la fin du 19e des épisodes difficiles, peut-être des sécheresses ou des famines, je ne sais quoi. Et en tout cas, beaucoup d'Andalous, pour chercher du travail, ont émigré au sud. Et quand on regarde la carte, Almeria-Oran, à vol d'oiseau, c'est vraiment pas loin. Donc ils sont partis là-bas. Les flux migratoires ne sont pas toujours dans le même sens de la rose des vents. Hein. Donc là, ils allaient du nord vers le sud. Et ils se sont installés là-bas comme des ouvriers agricoles. Mon grand-père était maréchal ferrant. Et ils ont vécu heureux. C'était pas la misère. C'était pas non plus la richesse, mais ils étaient heureux. Et puis, donc en 62, lors de l'indépendance de l'Algérie, bien qu'ils soient espagnols, ils étaient français, puisque l'Algérie était un département français. Et donc, nous avons dû quitter tout ça, et puis arriver en France que nous ne connaissions pas. Donc on est arrivé à Paris, dans des conditions assez difficiles. Mon père a trouvé ensuite du travail. Mon père a demandé une mutation pour n'importe où. Il était entré à la compagnie des chemins de fer français. Et il se trouvait à ce moment-là que la SNCF à Marseille, la direction avait fait une offre d'emploi qui correspondait à peu près aux compétences de mon père. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Marseille. Avec cette expérience d'avoir été en migration, d'avoir été déraciné, puis ce réenracinement à Marseille, on voit que ça vous a porté, ça vous a amené aussi à avoir cette sensibilité, cette compréhension pour la situation des personnes migrantes. Le pape a accepté votre invitation à venir à Marseille dans le cadre des rencontres méditerranéennes. À partir de tout ce travail, de votre expérience, quelles pistes vous pourriez nous partager à nous qui vivons dans un Québec qui est aussi une terre d'accueil? Oui. Alors le pape est venu. Alors évidemment, il y avait la question des migrants, mais pas la seule, parce que les défis de la Méditerranée, c'est un conseil. Puisque la question que vous me posez, c'est qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous ici? Il ne faut pas isoler la problématique migratoire, je pense. Hein. Nous, on a bien essayé de faire en sorte qu'est-ce qu'il y a devant la Méditerranée, qu'est-ce qu'il y a comme défi pour nous? Il y a les questions environnementales, parce qu'en plus c'est une mer fermée, donc c'est bon. Deuxièmement, il y a la disparité économique entre les pays ou à l'intérieur d'un même pays, avec des situations de pauvreté et de misère extrêmes. Troisièmement, il y a la question des flux migratoires. Et quatrièmement, et c'est ce qu'on voit malheureusement de plus en plus cette année, il y a la lutte contre les germes de guerre. Voilà, c'est-à-dire de faire tomber des murs de haine, mais ils sont tellement épais et tellement hauts que c'est difficile. Donc la première chose, c'est de ne pas isoler le problème migratoire. Il est lié aux autres. Voilà. Et puis la deuxième chose, peut-être, c'est de j'ai essayé de le dire dans l'homélie ici pour le Québec, quoi. Faut regarder le Québec réel et pas le Québec rêvé. Mais avec l'espérance d'en faire quelque chose dans le futur aussi, avec ce qu'il est aujourd'hui. Merci. Donc, votre itinéraire de vie vous a
fait vivre toutes sortes d'expériences. Ça vous a permis aussi de faire un certain nombre de découvertes sur la façon de concevoir la mission de l'Église. Il y a tellement de façons différentes de dire « Ah, l'Église, elle doit faire ça, c'est sa raison d'être, c'est son appel ». La première clé que j'ai notée, hein, qui aide à concevoir notre appel comme croyant, comme croyante, c'était de se situer dans le prolongement de l'engagement de Dieu auprès de l'humanité. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Oui. Alors, pour situer ces choses, c'est simplement comme évêque, je vois aujourd'hui que beaucoup de jeunes étudiants, enfin, ont du zèle pour la mission. C'est une des choses fortes dans l'Église aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui tombent ou voilà, qui s'atrophient ou voilà. Mais il y a aussi des choses qui naissent et qui sont magnifiques. Et je vois en France et à Marseille aussi beaucoup de jeunes qui sont désireux d'être missionnaires. Et je les accompagne, j'essaye de les aider. Et en même temps, je vois que leur réflexion sur la mission n'est pas à la hauteur de leur zèle pour la mission. Voilà. Et que donc c'est important de les aider aussi à comprendre ce que c'est que la mission. C'est pas juste sortir dans la rue pour dire à quelqu'un que Jésus l'aime. Peut-être c'est très bien et peut-être ça portera du fruit, mais il y a plus que c'est plus important que ça la réflexion de l'Église sur la mission. Alors du coup, je me suis dit, mais toi, qu'est-ce que tu as appris? Moi, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai été chargé de travailler sur les relations interreligieuses. C'est pas moi qui l'avais choisi, c'est mon évêque qui me l'a demandé. Mais bon, je l'ai fait pendant pas mal d'années. Et alors, qu'est-ce que tu as appris? Alors, c'est là que je voulais partager 3 choses que j'ai apprises, et dont la première, c'est celle que vous venez de rappeler, c'est-à-dire que la mission, c'est le geste de l'Église qui s'ajuste le plus qu'il peut à ce que l'Église confesse du geste de Dieu. La façon dont Dieu s'y est pris pour se révéler, c'est d'engager la conversation avec Abraham, puis avec Moïse, puis avec d'autres. On dit même dans la Bible, il parlait avec Moïse comme un ami parle à un ami. Et c'est ça, cet engagement de Dieu qui engage le dialogue. La Bible appelle ça l'alliance, cette histoire d'alliance. Voilà. Et on voit que c'est ça la façon dont Dieu veut qu'on le découvre. C'est la proximité de Dieu qui est la signature de Dieu. Comme quand il dit « Ah ben j'ai entendu le cri de mon peuple et sa souffrance en Égypte, et je vais aller le délivrer. » Et voilà, c'est cette proximité. Et donc, ça veut dire que nous, Église, pour nous ajuster à la façon dont Dieu lui-même s'y est pris envers l'humanité et envers nous-mêmes, il ne faut pas oublier ce petit passage de l'Apocalypse, « Je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si tu m'ouvres ton cœur, j'entrerai. » Mais vous voyez, c'est engager la conversation, pas de façon intrusive, ni agressive, ni... Non, mais en demandant l'hospitalité. C'est quand même extraordinaire, quand on y réfléchit, c'est extraordinaire. Et c'est bien une confession de foi. Et donc, l'Église, elle aussi, doit demander l'hospitalité en engageant la conversation, c'est-à-dire en engageant le dialogue. Mais vous voyez, le mot dialogue est un peu devenu un mot tarte à la crème, mais il a une forte teneur théologique. C'est pas un bavardage, c'est le geste par lequel Dieu se révèle. Alors pour moi, ça a été une prise de conscience importante. Ça m'a aidé à comprendre la mission et c'est pour ça que je voulais le partager. Vous nous avez interpellé fortement, en particulier dans l'homélie du 22 septembre, à vivre un décentrement. Donc, j'entends ça dans tout ce que vous nous partagez. En terminant, je rappelle cette phrase que vous prononciez parmi bien d'autres dans l'homélie, mais « Église de Québec, tiens-toi en priorité sur les lignes de fracture qui traversent la société québécoise aujourd'hui, qu'elles soient d'ordre économique, culturel, religieuse. Prends ta part de la lutte contre l'injustice, sois proche des gens qui souffrent. » En terminant, quel message voulez-vous nous lancer? J'ai été très marqué aussi par l'Église d'Algérie. J'avais été chargé par l'évêque de l'époque, Monseigneur Bader, de travailler théologiquement tous les écrits des moines de Tibérine. J'avais été marqué aussi par Pierre Claverie. Et cette petite église, toute petite, vraiment insignifiante, du point de vue de son nombre, est très signifiante. Et pas simplement pour l'Algérie, pour l'Église, pour la grande Église, quoi.
Et Pierre Claverie disait cette formule, où serait l'Église si elle ne se tenait pas au chevet des personnes en difficulté? Je ne suis pas venu sauver les justes, mais les pécheurs. Et où serait-elle si elle n'était pas sur les lignes de fracture? C'est une expression de Pierre Claverie. Et moi, je vois à Marseille que beaucoup de jeunes, un peu avec un flair, sentent que c'est en passant par la porte du service des pauvres qu'ils ont le plus de chances de trouver un sens à leur vie et peut-être le chemin de la suite du Christ. Et je vois que ça, ils le font comme ça, parce qu'ils le sentent bien. Et alors je me dis, l'Église, elle doit être là, avec eux, pour eux. Ils doivent trouver l'Église là, voilà. Et je me réjouis, de tout ce que nous avons développé à Marseille. Il y a encore beaucoup de choses à faire en ce sens. Mais je me réjouis aussi de tout ce que j'ai entendu ici, de la façon dont vit votre Église. Et j'ai compris qu'il y a ce désir aussi. C'est pour ça que j'ai un peu insisté là-dessus, parce que je crois que c'est vraiment la place où il faut que nous soyons. Dans l'Évangile de ce dimanche, Jésus fait remarquer à ses disciples que la pauvre veuve qui n'a donné qu'une seule pièce de monnaie est plus méritante que les autres, car elle a donné tout ce qu'elle avait. Cette leçon de générosité et de foi résonne profondément avec les histoires que nous avons partagées aujourd'hui. Le Centre Manrese, avec son riche héritage spirituel et éducatif, nous rappelle la grandeur qu'il y a à se dévouer à une cause plus grande que soi. Les Jésuites, par leur engagement et leur dévouement, ont façonné des générations de citoyens engagés qui ont profondément marqué notre société. L'aventure de Marguerite dans le Parc national des Arches nous a montré la beauté et la force de la nature. Elle symbolise la foi et la persévérance, des forces tangibles qui nous permettent de nous élever au-dessus des épreuves, de trouver notre chemin et de bâtir une vie empreinte de sens et de grandeur. Enfin, le témoignage du cardinal Aveline nous a inspirés par son engagement envers les plus vulnérables. Son parcours nous rappelle que la véritable grandeur réside dans le service désintéressé et l'amour du prochain, des valeurs incarnées par la pauvre veuve de l'Évangile. En ce jour, alors que nous méditons sur l'exemple de cette veuve, demandons-nous, comment pouvons-nous à notre tour donner de nous-mêmes avec autant de générosité? Avons-nous le courage de donner non seulement de notre superflu, mais aussi de ce qui est essentiel pour nous, et ça, pour le bien des autres? Que cette réflexion nous guide dans notre quotidien, nous inspirant à vivre chaque jour avec un cœur ouvert et généreux, prêt à partager la lumière du Christ avec ceux qui nous entourent. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Portez-vous bien.